Bonjour! Pour bien reprendre, on va repartir sur de la grammaire. Alors, ce qu'on a fait jusque-là, c'était pas forcément très compliqué, c'était surtout des repérages et ce que vous connaissiez déjà. Là, on va aller un petit peu plus loin dans la proposition subordonnée relative. On l'avait déjà vu, je vais vous faire quelques rappels et puis après, on va voir les points un petit peu plus précis et ça donnera lieu à vos exercices. Sur la proposition subordonnée relative, ce qu'on a déjà vu, c'est ça. La proposition relative, donc c'est une proposition qui est reliée à la proposition principale. Elle comporte un verbe conjugué et elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, qui, que, dont, où, et puis lequel, laquelle, lesquels, duquel, de laquelle, desquels, auquel, à laquelle, auquel, avec donc toutes les variations sur ces pronoms-là. Elle peut avoir ou non un antécédent. Jusque-là, on était parti sur elle a toujours un antécédent. En fait, l'antécédent, c'est parfois un petit peu plus compliqué et ça va modifier sa fonction. Alors, sur ce qu'on connaît, donc une proposition principale dans un, et une subordonnée relative dans un poème qu'on a déjà vu. Une vipère réside dans le cœur de madame qui étouffe son oreille de sa queue. Là, la difficulté, c'est de trouver l'antécédent qui est le nom au début de la proposition principale. On a le verbe de la principale réside, le verbe de la relative étouffe, comme ça on voit qu'il y a deux propositions. La deuxième commence par qui, c'est un pronom relatif qui reprend l'antécédent vipère. Jusque-là, facile. Ensuite, on va avoir la proposition subordonnée relative adjective. Alors, quand il y a un antécédent, comme on vient de le voir dans le précédent exemple, c'est ce qu'on appelle une subordonnée relative adjective. Elle va avoir le même rôle qu'un adjectif qualificatif. Je vous envoie un bouquet que ma main vient de trier de ses fleurs épanouies, qui est un exemple qu'on a vu chez Ronsard. On a donc la principale, je vous envoie un bouquet, la relative, que ma main vient de trier de ses fleurs épanouies. Cette relative est introduite par le pronom relatif que, jusque-là pas de problème, que reprend le bouquet, qui est donc son antécédent, et donc que ma main vient de trier de ses fleurs épanouies, c'est comme si on avait un adjectif pour bouquet. On aurait l'équivalent de je vous envoie un bouquet rouge, je vous envoie un bouquet multicolore, je vous envoie un bouquet élégant. C'est le même rôle qu'un adjectif, ça complète, c'est épithète par rapport au nom. Jusque-là, c'est pas encore trop compliqué. Mais ces adjectives se déterminent elles aussi en deux catégories. Alors, la déterminative, l'explicative. La déterminative, on ne peut pas la modifier sans que le sens de la phrase soit modifié. Alors que l'explicative, on peut l'enlever, ça ne change rien. En gros, la déterminative, elle va indiquer une certaine catégorie par rapport au nom, alors que l'explicative, c'est un ajout qui peut très facilement être enlevé. Souvent, on va la repérer avec les virgules. La déterminative, elle n'est pas séparée du nom par une virgule. L'explicative, elle peut être encadrée par des virgules ou non, mais c'est pas important, ça ne change rien au verbe de la principale que la proposition subordonnée relative soit là ou non. Avec un exemple, on peut voir que la même phrase n'a pas le même sens. Par exemple, les élèves qui ont terminé leurs devoirs peuvent sortir. Si c'est une déterminative, c'est seulement ceux qui ont terminé leurs devoirs qui ont le droit de sortir. Les autres n'ont pas le droit. Si c'est une explicative, les élèves, virgule, qui ont terminé leurs devoirs, virgule, peuvent sortir. Ça veut dire que tous les élèves peuvent sortir. Tout le monde a terminé son devoir, mais finalement, peu importe, cette information ne change rien à leur sortie. Les élèves peuvent sortir. Alors que dans la première, la déterminative, c'était pas tous les élèves. Dans les exemples qu'on a vus, on avait « et des amours desquels nous parlons quand seront morts n'en sera plus nouvelle ». C'est seulement la relation amoureuse dont on parle maintenant qui ne sera plus évoquée dans le futur. Ce ne sont pas toutes les amours du monde. Si on avait « et des amours quand seront morts n'en sera plus nouvelle », donc des amours n'en sera plus nouvelle, ça veut dire on ne parlera plus du tout de l'amour. Or, vous constatez qu'on parle toujours d'amour 5 siècles après Ronsard. Donc, on ne peut pas supprimer cette déterminative. En revanche, l'explicative, dans le poème de Louise Labbé, « Claire Vénus qui erre par les cieux entend ma voix qui en plein chantera », on peut tout à fait avoir
Claire Vénus entend ma voix qui en plein chantera. Grammaticalement, ça ne change rien qu'elle erre par les cieux ou pas, ou qu'elle fasse du tricot. Finalement, peu importe, dans tous les cas, la poétesse s'adresse à elle et veut se faire entendre. Voilà, donc ça c'est les deux types de subordonnées relatives adjectives. Donc il faut déjà déterminer si c'est une adjective ou une substantive. On va voir ce que c'est une substantive après. Et quand vous avez déterminé que c'est une adjective, il faut pouvoir voir si elle est déterminative ou explicative. Si on peut la changer, la supprimer en fait ou pas. On part du principe normalement qu'on peut supprimer une relative, mais c'est pas tout à fait vrai. Parfois ça peut changer le sens de la phrase, comme vous avez pu le voir ici. Maintenant la substantive. La substantive, c'est quand il n'y a pas d'antécédent. Ou alors, on a l'impression qu'il y a un antécédent, mais en fait, non. Dans ce cas-là, elle va jouer le même rôle, non pas qu'un adjectif, mais qu'un nom commun. Ça veut dire qu'elle peut être sujet ou COD du verbe principal à elle toute seule. Une adjective peut être épithète ou attribut, mais en gros, c'est tout. Ou apposé. Là, elle peut être sujet, COD, complément circonstanciel, etc. Quand elle a ce rôle de nom commun, elle est introduite soit par un pronom relatif tout seul, j'aime, exemple, donc j'aime qui je veux. Ici, le pronom relatif qu'il introduit, c'est qui, mais il n'y a pas d'antécédent. Dans j'aime, qui est la principale, il n'y a pas de nom ou de pronom auquel renvoie le qui. Parce que, justement, c'est la totalité de la proposition subordonnée relative qui est COD. C'est la même chose que j'aime les frites, finalement. Oui, le retour des frites. Donc j'aime qui je veux, on a une relative substantive. J'aime Jean-Jacques Goldman, j'aime les frites, j'aime tout ce que vous voulez. C'est l'équivalent d'un nom commun dans sa position et qui n'a pas d'antécédent ici. Si vous vouliez chercher un antécédent, vu que c'est qui je veux, c'est n'importe qui, donc il n'y a pas d'antécédent. L'autre occurrence où elle arrive, qui est un peu plus fréquente, c'est quand on va avoir ce qui, celui qui, celle qui, où en fait c'est une locution pronominale, c'est le pronom qui va servir d'antécédent, mais il ne renvoie à personne finalement. Exemple, là aussi, celui qui a peur des araignées ne doit pas descendre à la cave. Celui qui a peur des araignées, celui qui, c'est la locution pronominale, et tout ce groupe, toute la proposition subordonnée relative, celui qui a peur des araignées, forme le sujet du verbe devoir dans la principale. Donc la totalité de la relative est l'équivalent d'un groupe nominal qui serait sujet. La preuve, on peut le remplacer par un nom commun et avoir exactement le même sens de la phrase. Si on transforme celui qui a peur des araignées en un nom commun, ça donne l'arachnophobe, donc littéralement arachnos, l'araignée, et phobe qui a peur, ne doit pas descendre à la cave. Là, on a une phrase qui n'est plus une phrase complexe, mais une phrase simple, avec un simple verbe principal et un sujet qui est un nom commun, pas très usité, mais qui est l'arachnophobe. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez reparcourir donc le document en PDF qui va être en pièce jointe du cours. Et donc vous avez vos petits exercices que vous pouvez faire. Donc en relisant les poèmes 12, 13 et 14, Acaliste, Plainte sur la mort de Sylvie et La mer et l'amour, vous allez me repérer les propositions subordonnées relatives. Alors, je vous mets un indice, il y en a 3 dans le 12, 2 dans le 13 et 4 dans le 14. C'est pour éviter que vous vous emmêliez les pinceaux dans tous les que. Tous les que ne sont pas des pronoms relatifs. Vous allez distinguer d'abord si c'est des adjectives ou des substantives, en essayant de dire pourquoi. Alors, il y a les deux, évidemment. Et si elles sont adjectives, essayez de préciser si elles sont explicatives ou déterminatives, si on peut les supprimer ou pas. Attention, ne vous fiez pas aux virgules. Refaites la phrase sans la relative pour voir si on peut les supprimer ou pas. Les virgules ne sont pas toujours les plus pertinentes. Voilà, à mercredi en visio.